Alors nous sommes le dimanche 25 août 2019, nous sommes à Toulon, j'ai quelqu'un au téléphone, j'ai lui demandé de se présenter, bonjour. Bonjour Philippe, Bruno Fournier, président de l'association internationale de tomatophilie. Et vous nous appelez de ? Et je vous appelle de Bruxelles à la ferme Nopphilippe. Alors bien sûr c'était prévu, vous le savez déjà, l'affiche du Bruxelles Tomato Festival, on a réussi à la récupérer auprès de la communication de l'organisateur et on l'a publiée pour la première fois dans Fêtes et Foires dans le 83. Autant vous dire qu'on est très très content d'avoir fait ça déjà, parce que c'est aussi quelque part pour nous le fait de montrer que des Varois ont quand même maille à faire avec l'étranger, si vous me permettez cette expression. Tout à fait. L'association tomatophile est dans cette manifestation aux côtés d'associations belges, allemandes et hollandaises. Rappelons aussi qu'on vous avait appelé quand vous étiez en Roumanie. L'année dernière, j'étais à Buzău, à côté de Bucarest. C'était une première encore pour Monsieur Philippe Signorelli. Tout à fait. Et vous savez qu'on a les moyens de faire ça. Et donc, on est ravis de vous donner la parole quand vous êtes dans le département, parce qu'on pourrait très bien le faire quand vous êtes ici. Encore que là, c'est quand même très sympa de se rendre au Bousset et de se rendre compte, quand on était à la Bastide des Saveurs, du travail que vous faites, qui était quand même assez considérable. Par contre, on est très très heureux de vous donner la parole quand vous partez à l'étranger. Et là, maintenant, vous êtes à Bruxelles. Alors donc, pour une manifestation qui a lieu donc ce week-end, samedi, dimanche. Vous n'êtes pas dans le département, dites-moi un petit peu le temps que vous avez là-haut. Le temps qu'on a là-haut, il fait 31 degrés avec un soleil magnifique. Et on s'attend à une journée très très chaude aujourd'hui. Hier, nous avons eu 3 équipes de télévision qui ont filmé l'exposition. C'est déjà passé aux journaux télévisés belges et je pense que ça va nous drainer énormément de monde. Justement, cette première journée, parce que c'est ça qui est bien de faire ça un dimanche matin, outre le fait que nous étions à la Seine-sur-Mer hier, ça nous permet également de parler de cette première journée, parce que là, on est donc à la moitié. Comment ça s'est passé hier samedi ? Vu le beau temps, on a eu énormément de monde. En plus, on a un stand qui est passé de 12 mètres à 18 mètres. Nous sommes 7 membres de l'association tomatophile et on a reçu de l'aide de bénévoles, de confrères d'autres régions de France. Ce que j'aimerais qu'on parle, c'est les membres de votre équipe. Les membres de l'équipe principale de tomatophile et de cultive Taru, en dehors de moi-même, Pascal Antilly, Benjamin Auger du côté d'Amiens, Bruno Huyghe qui est de Dunkerque, Philippe Romans qui est de Reims, Aïcha qui est du Mans, Manu Béguin qui est de Chambéry. Il y avait pour les parties étrangères José Antoine qui vient de Liège. Nous avons reçu la visite d'un membre, c'est Ion, qui vient du sud du Pays Basque espagnol. Nous avions un collègue qui s'appelle Pierre Tomaselli qui vient de la région de Strasbourg. Ça, c'était pour les membres proches de Tomatophile et Cultive Taru. Et nous avions nos amis Wouter Midhaven, 1, 2, 3 Eden, ce sont des collègues et adhérents qui sont des Pays-Bas. On présente avec des difficultés seulement 1000 variétés de tomates au lieu des 1500 que nous espérions présenter. C'est la question que j'allais vous poser. Donc 1000 variétés en spectacle, qu'est-ce que ça donne ? Parce que c'est toujours aussi coloré. Le spectacle est bien. Bon, en plus, cette année, nous avons un thème qui s'appelle la rentrée des classes. Les tomates sont présentées sur une table de 18 mètres de long, 1 mètre 20 de large. Parmi des livres, des cahiers scolaires, des tailles-crayons, des crayons, des vieux livres du primaire des années 50-60. Le public est ravi de voir ça. On a des personnes qui disent « Ah, j'avais ce livre quand j'étais enfant à l'école, etc. » Même en Belgique, ils avaient les mêmes, puisque nous sommes dans la zone wallonne. Les livres de français, c'est très marrant, des grammaires. On avait aussi des diplômes de certificats d'études qu'on a présentés. Et ça, sous un fond de décor que vous verrez avec les photos, des anciennes cartes qu'il y avait dans toutes les classes maternelles, primaires, du primaire. Au niveau des couleurs, on a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, comme d'habitude, ça ne manque pas. On a ce qu'il faut au point de vue couleur, au point de vue grosseur de fruits, on a tout ce qu'il faut. La production par rapport à la météo qu'on a eue, qu'est-ce que ça donne ? C'est très simple. La production est à 30% de ce qu'il y a les autres années. Je vais donner un exemple. Les organisateurs, la ferme Nopphilippe, qui produisent des variétés de légumes normalement. Et chaque année, à cette fête-là, ils pensent vendre 1 tonne de tomates. Cette année, pour la fête, ils ont seulement récupéré 300 kilos. Moi-même, dans le Var, avec la canicule, la sécheresse, la pluie qui manque depuis le mois d'avril, on a d'abord 1 mois et demi de retard dans la fructification. C'est-à-dire les fruits, il fait trop chaud pour qu'ils mûrissent. Il y a des fruits, mais ils sont verts.
On a des tomates seulement depuis fin juillet, alors qu'on devrait en avoir depuis début juillet. Et ils ont du mal à rougir ou à jaunir, enfin à prendre leur couleur. C'est une perte de marchandises. On espère que maintenant, avec les températures baissantes, nous ayons des fruits jusqu'en fin septembre, début octobre. Mais parce qu'il y a la canicule a aussi grillé ce qu'on appelle les bouquets de fleurs. Ça a grillé plusieurs semaines de récolte. Voilà le problème. C'est bien de parler de ça. Moi, si vous me permettez quelque chose, et je pense pas être hors sujet, puisque vous savez que la semaine prochaine, alors que ça aurait dû se dérouler ce week-end-là, c'est la fête de la figue à Solliès-Pont. Mais figurez-vous qu'ils ont le même problème que vous, à savoir déjà l'année dernière, quand ils ont organisé la fête, il y avait déjà un manque certain de production. Ils n'avaient pas tout. Cette année, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'ils ont été obligés de décaler leur fête parce qu'ils considéraient qu'ils n'avaient pas assez pour vendre pour cette fête très particulière. Et c'est important de parler de ça. C'est valable auprès des maraîchers et des fruitiers. Tous les fruits et légumes sont dans le même état. On voit régulièrement à la télévision, les agriculteurs se plaignent dans le blé, dans les pommes de terre. Il va manquer de fruits et de légumes et les prix vont pas aller en diminuant pour les commerçants. Et donc c'est le consommateur final qui va payer les conséquences de la canicule. Ça c'est le réchauffement climatique. Moi, je suis content de parler de ça avec vous parce que, vous le savez, moi, je viens vous voir de nombreuses fois à votre invitation et je vous en remercie. Ça montre quand même le travail particulier que vous faites. Moi, je vous tire mon chapeau parce que vraiment, le travail que vous faites est véritablement impressionnant à la fois en intensité mais en résultat. Donc, c'est très, très bien qu'on mette un petit peu un coup de projecteur sur les conditions. Alors, les conditions de votre travail, mais aussi ce que vous subissez parce que il y a des choses, c'est pas prévu, hein, c'est des conditions extérieures et vous devez faire avec et quelquefois sans. On a beau chaque année dire ça va pas être la même chose que l'année précédente, ça va, une année c'est la tuta, un insecte qui détruit la culture de tomates, c'était il y a 2 ans. L'année dernière c'était la pluie au mois de juillet et du mois de juin, on a attrapé le mycélium et le mildiou sur les plantes, on n'a pas pu récupérer les fruits. Et puis cette année il fait trop chaud, trop beau. C'est les aléas de la nature et un maraîcher ou un paysan ou un jardinier doit travailler avec. Il a beau espérer qu'une année sera meilleure que la précédente. On croise les doigts pour l'année prochaine, en espérant que ça sera meilleur. On pense pouvoir présenter un certain nombre de fruits au public parce que nos objectifs c'est de présenter la biodiversité au public. Et le produit il n'est pas là à la date voulue. Le jardin ne va pas avec le calendrier, hein. Donc c'est là le problème. Alors on va quand même parler de l'endroit où vous êtes. C'est quand même un festival, vous n'êtes pas tout seul. Il y a combien d'exposants? Qu'est-ce que ça représente? Le public belge, la Belgique, parlez-moi de ça quand même. En remerciant bien sûr le service communication de la manifestation qui, je vous l'ai dit tout à l'heure, nous a envoyé l'affiche. C'est quand même normal qu'on parle d'eux quand même. Comment vous êtes accueillis au fait là-haut? Vous venez du sud de la France, vous arrivez en Belgique, parlez-moi de l'accueil quand même. Il faut savoir que maintenant, c'est la 5e année auquel je participe à cette manifestation. J'ai un collègue que vous connaissez bien qui s'appelle Pascal Antilly qui était là avant moi. Le stand est très connu ici, le stand des Français. Maintenant, ça s'appelle le stand des mousquetaires, puisque depuis 2 ans, avec la presse de Jardin française qui nous a donné ce nom, le stand est baptisé le stand des mousquetaires et non le stand tomatophile. On a toujours amené aussi l'ambiance et l'accueil français, c'est-à-dire on vient pas avec le béret, mais on vient avec le fromage, les produits des terroirs locaux. Comme les membres tomatophiles viennent de 5 coins de la France, chacun amène sa spécialité. La caillette de Provence, l'huile de Provence. J'ai ramené le rosé Côte de Provence de la fête de Sifour, qui est à la disposition du public belge. Et nos confrères des autres stands, on a un déjeuner en commun quand on arrive, on se fait un barbecue entre exposants. Hier soir, on était une centaine. Ce matin, on a un petit déjeuner avec les exposants présents. La ferme de Philippe est un centre d'aide par le travail qui a une ferme agricole. Ils font de l'élevage, des jardins. Il y a des poules, il y a un établissement maraîcher. Ils ont leur propre boulangerie parce que il y a des jeunes de 14 à 25 ans handicapés qui sont très fiers de nous accueillir, à qui on leur donne confiance. C'est eux qui tiennent des stands, ils tiennent le bar, ils font les serveurs pour apporter de la bière qu'ils produisent, c'est énorme. L'accueil dans les deux côtés, est dans la joie, l'allégresse, dans tout ce qu'on veut, on s'entend tous très bien. En plus, c'est une manifestation qui a pris un peu plus d'ampleur parce qu'il y a 30% d'exposants en plus cette année, donc c'est énorme. Il a fallu pousser entre guillemets les murs pour accueillir les exposants. Il y a surtout des stands de fruits et légumes, mais il y a des
des stands de miel, des stands de confiture, des stands de fromage, de chèvre, d'autres fromages de bergerie locale ou un peu plus loin. Il y a des stands hollandais, il y a des spécialistes de la fraise belge. On trouve tous les produits de la nature que peut faire un jardinier ou un maraîcher. Vous êtes combien en exposants? Cette année, il y a 61 exposants. Ça représente quelle surface? Presque 1 hectare. Il y a un restaurant, il y a 2 restaurants, il y a une cuisine locale, il y a une épicerie solidaire, 2 bars. En plus, il a été installé, puisqu'il fait beau, toutes les tables au milieu, parce que il y a un parti espace vert. C'est dans un cadre de parc forestier qui a plusieurs hectares. C'est formidable. Le public, comment il est? On est donc en Belgique, on est à Bruxelles, et on a donc des Flamands, des Wallons, des Bruxellois, avec des langages, le flamand, le wallon, vous connaissez tous les problèmes qu'il y a. On reçoit beaucoup aussi d'Allemands, de Hollandais qui viennent visiter. C'est très sympathique. On a 30% de conversation en anglais parce que les Flamands étant un peu chauvins ne veulent pas parler français. Ils nous parlent en anglais. C'est très curieux. Le festival de Bruxelles est devenu un festival européen et qui nous permet de recevoir aussi des visiteurs qui viennent de loin. Hier, nous étions avec des membres tomatophiles qui sont venus du nord de l'Espagne. Ils en profitent pour passer une semaine en vacances en Belgique et sur le trajet. Nous avions des Russes qui sont venus nous visiter, nous avons des Roumains, on a eu aussi des Colombiens, donc vous voyez, c'est très international. Alors vous savez, dans les interviews par téléphone, on fait ce qu'on appelle la récapitulation. C'est donc le Bruxelles Tomato Festival, ça se tient ce week-end, le 24 et puis le 25 août 2019, ça se tient bien sûr à Bruxelles, en Belgique. Un petit mot pour conclure cet entretien. 2019 sera un excellent cru pour le Tomato Festival de Bruxelles. J'en profite de la radio pour remercier José Weiss et Anne, son épouse, ainsi que les organisateurs de la ferme Péliche qui font un travail énorme pour nous accueillir. La plupart des exposants étrangers sont hébergés dans un hôtel à proximité par les organisateurs. Donc vous voyez jusqu'où va l'accueil belge. Cette journée, aujourd'hui, je pense qu'on va avoir du monde très intéressant suite aux interviews de la journée d'hier. Et j'ai déjà reçu à titre personnel un message que certaines personnalités viendraient sur notre stand aujourd'hui. Comme je ne peux pas faire une exposition de tomates sans présenter de nouvelles variétés de tomates, cet après-midi, nous aurons l'occasion de baptiser une nouvelle tomate qui s'appelle José Weiss, qui est un chroniqueur jardin à la radio-télévision belge. C'est l'un des organisateurs de la manifestation. Je ne pouvais que lui rendre hommage. C'était vraiment une bonne fête et je pense qu'il y aura encore beaucoup d'autres.